Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes ici sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant, nouveau étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la force électrostatique, c'est-à-dire qu'on va voir les 5 pièges à éviter dans les forces électrostatiques, surtout que cette formule-là, c'est une des premières formules que tu risques d'avoir quand tu vas débuter l'année. Alors, ça paraît bête comme ça, mais c'est vrai que ces erreurs-là, elles arrivent chaque année. Alors, je vais prendre une planche pour qu'on puisse démêler le vrai du faux. Alors, la force électrostatique, peut-être que vous la connaissez, la formule, c'est la suivante, F égale K, Q1, Q2 sur R au carré. Ok, donc c'est K fois Q1 fois Q2 sur R au carré. Alors, cette force, c'est donc la force électrostatique. C'est une force importante à connaître. Et on a K, qui est la constante électrostatique. On va aller faire simple. Vous devez éventuellement connaître la valeur si vous ne la connaissez pas, c'est 9 10 puissance 9. C'est en SI, système international. Quand on ne sait pas les unités, on préfère le mettre comme ça. On peut vous demander justement de retrouver les unités. Et on a Q et Q2 qui sont des charges. D'accord ? Et R qui est la distance. Donc en fait, vous avez un atome A, un atome B, hop, hop, et donc du coup, on va avoir la distance R qui est entre les deux. Et donc on va avoir Q1 et Q2. Voilà, ça c'est pour la force électrostatique. Et bah du coup, quels sont les différents pièges qu'ils peuvent avoir? Et bah moi j'en vois 5. Premier piège que je vois relativement souvent, à la fois dans les QCM, les exercices, etc., c'est tout simplement les unités de la force. Une force s'exprime forcément en newton. Newton, d'accord? Forcément en newton. N'essayez pas de me mettre des joules, n'essayez pas de me mettre des watts ou des volts ou je sais pas quoi, c'est des newtons, point barre. Ok? Ensuite, on a les charges. Les charges, c'est en coulomb. Faut pas aller plus loin que ça. C'est en coulomb. Ensuite, on a la distance. La distance, c'est en mètres au carré, du coup, pour le coup. Et ce qui est super important, et c'est là où je vois un énorme piège, c'est finalement le problème de la conversion à cet endroit-là. Souvent, dans les forces électrostatiques, on est dans l'ordre du picomètre ou du nanomètre, et donc il faut bien convertir les nanomètres, les picomètres en mètres, et ne pas oublier que c'est au carré. Donc, le piège, c'est la conversion, et le deuxième piège, c'est d'oublier le carré. C'est très facile d'oublier le carré sur la calculatrice, et du coup d'avoir finalement un résultat à la fin qui est totalement faux. Ok ? Autre point super important, une force est toujours positive. Forcément, elle ne peut pas être négative. C'est pour ça que du coup, on met forcément la valeur absolue. Et donc on aura toujours la valeur absolue de la force. Puisque oui, bien sûr, une charge peut être négative. Donc si cette charge est négative, du coup, il faut mettre la valeur absolue pour avoir une force positive. C'est tout. Donc on ne s'occupe pas du signe de la charge dans le calcul de la force électrostatique. Okay ? Et dernier point que je trouve une des plus difficiles quand on n'a pas la notion de la force électrostatique, c'est la valeur de la charge. Puisque la valeur de la charge va dépendre du système. Si on vous parle d'un électron, vous prenez la valeur d'un électron. Électron, c'est 1,6 10-19 coulombs. Et si on vous parle d'un système entier où sa charge Q vaut par exemple 2 coulombs, vous ne mettrez pas la charge d'un électron, vous mettrez la charge du système. Je vois beaucoup trop d'erreurs chaque année. Donc, les 5 erreurs à éviter, je le rappelle, c'est donc l'unité, positif, une force est positif, la conversion des nanomètres en mètres, le fait d'oublier le carré et la valeur de la charge. Voici les différents pièges. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé.
En tout cas, moi j'espère que ça vous a aidé, que vous avez pu essayer justement de voir les petits pièges qu'on peut avoir avec cette formule qui est assez simple mais qui est un peu sournoise. Et puis moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.